monde, j'espère que vous allez bien. Je dois se retrouver pour une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais vous apprendre à réaliser du motion tracking After Effects by Boujou. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici sur la cinématique, nous avons le texte à gauche qui reste motion tracké. Donc je sais pas si vous voyez bien, j'ai pas vraiment fait de preview pour ça, j'aurais pu, mais j'avais pas envie, je voulais juste vous montrer. Donc là on voit bien que c'est motion tracké, donc on peut motion tracker n'importe quoi. Par exemple, j'ai motion tracké des spectres audio. Donc je vais vous montrer, j'ai juste à mettre le bon calque. Pour information, j'ai fait un tuto sur comment réaliser des spectres audio. Je vous invite à le voir. Alors c'est pas cette fenêtre. Il se trouve tout simplement sur là. Voilà, donc j'ai fait un tuto pour faire des spectres audio. Donc je vous invite à aller le voir si vous voulez motion tracker des spectres. Donc ça peut donner un truc sympa comme ceci. Vous voyez, tout est motion tracké. Voilà. Alors, pour ça, il vous faudra Boujou. Donc Boujou, quand vous l'aurez, ben, vous aurez tout simplement à l'ouvrir et vous allez avoir ceci. Maintenant, vous allez chercher donc dans votre dossier Finder une séquence vidéo, mais attention, vidéo image. Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire par vidéo image. Par exemple, vous sélectionnez ici, vous enlevez tout, donc moi vous aurez rien du tout tout simplement. Donc tout ça pour vous, ça n'existe pas. Vous aurez juste la vidéo, vous sélectionnez précisément la vidéo, vous faites composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Et dans le format, là voilà, module sorti, vous mettez hop, séquence PNJ. Alors il faut savoir que PNJ, il faut créer un dossier pour ça, parce que PNJ, ça prend beaucoup de place, surtout que c'est des photos, donc je vous laisse imaginer, imaginons 500 photos, le nombre de place que ça prend. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai pas beaucoup, j'ai même pas une seconde de vidéo, ça m'a pris déjà tout ça. Donc, on va sur, comment ça s'appelle, pas After Effects, mais Boujou, si je le retrouve, voilà, j'ai galéré. Et vous allez prendre votre première image et vous allez la glisser ici. Ici, il va vous demander donc le time right, en fait frame right, pardon. C'est le nombre d'images par seconde. Vous mettez 59,94, vous faites apply, il va vous remettre 25, vous mettez 59 et vous refaites apply. Donc là, vous allez avoir votre vidéo comme avant. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez aller sur track c'est quoi? C'est track features. Bref, n'écoutez pas mon anglais, il est tellement bon. Vous faites start. Et donc là, il va vous mettre, donc il va vous chercher en fait tous les points possibles au niveau du motion tracking. En fait, les points qui restent plus ou moins fixes pour qu'il puisse vous faire quelque chose de correct. Donc là, il charge. Hop, 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 hop. Allez, on se dépêche. Et après, quand on aura tout ça, on n'aura plus qu'à faire caméra solve. Et donc là, vous faites start. Et donc là, il va vous affiner, en fait, en quelque sorte, les points. Et donc là, le deuxième rendu de la vidéo est beaucoup plus rapide que le premier rendu. Sauf quand ça bug. Alors pourquoi je fais un tuto motion tracking avec Boujou et pas After Effects? Parce que moi, comme j'ai déjà dit, After Effects, quand je fais le motion tracking moi-même, donc tout par After Effects, le temps de rendu est un truc de malade pour mon Mac. Alors je sais pas pour vous, mais moi pour mon Mac c'est un truc de malade. Que quand je fais comme ça, bah sincèrement, le motion tracking n'est pas plus long que par After Effects, le temps d'attendre le clip et tout, et surtout le résultat est le même. Et pour moi, le rendu total ne prend quasiment pas le temps, comme si la vidéo était vierge. Donc on va venir donc ici sur géométrie, on va mettre ici donc add come from it, donc des nouvelles coordonnées, et le type on va mettre l'axe des x, donc l'axe horizontal. Donc là on va sélectionner un axe, donc moi des 2 points, donc sélectionnez des points jaunes, vous en prenez un, vous faites commande sur Mac, sur PC ça doit être CTRL peut-être, et vous sélectionnez le deuxième, vous faites connected to selected. Après vous faites add come from it, donc maintenant l'axe des z. Donc l'axe des Z, bah, vous trouvez des points en profondeur, par exemple ici et celui-là. Vous faites add come from it. Et ici vous faites vous faites connected to selected, pardon, et vous faites add come from it pour un nouveau. Et vous sélectionnez l'origine. Moi je vais prendre ce point-là.
et vous faites Connected to Selected. Alors pour normalement, pour voir si c'est un beau motion tracking, il faut faire 3D et vous appuyez sur majuscule, ouais, vous déplacez pour voir la profondeur des points. Donc plus ou moins ceux-là, vous voyez, ils sont offshore et ceux de devant, ils sont bien motion trackés, représentent bien le mur. Bon, ça c'est vraiment, bon, moi je m'en sers pas trop, voilà. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est super important, vous allez prendre des points, vous allez faire clic droit et vous allez faire Flag for Export. Vous en prenez plusieurs, je vous conseille d'en prendre vraiment plusieurs. C'est vraiment utile, Flag for Export. On sait jamais s'il y a 2-3 points qui bloquent. Flag for Export. Je fais plein de choses à la fois. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur Export. Et vous mettez Export Camera Solve. Ok, donc quand vous faites Export Camera Solve, maintenant vous allez aller dans Browser. Je crois que c'est Browser. Bref, vous cliquez sur le bouton en haut à droite. Et donc là, il va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc vous allez, moi je vais dans mon à moi quoi. Je vais aller dans vidéo et je vais l'appeler tuto. Vous l'appelez, vous le rangez où vous voulez. Moi je vais l'appeler tuto, je sais pas, tuto after motion. Ok. Là, file of type, vous choisissez le type. Alors, vous pouvez faire par After Effects comme je vais vous montrer, mais par Cinema 4D pour faire des textes en 3D. After Effects fait aussi les textes en 3D, mais je vous conseille Cinema 4D. Ou vous pouvez faire par After Effects, mais il faut avoir élément 3D. Et pour ça, j'ai déjà fait un crack de élément 3D. Je vous invite à checker la description, il y sera. Donc vous faites Save. Ici, vous mettez... là, vous ne touchez pas. Vous mettez Export Flag Trucks Only. Et ici, vous mettez 1000. Hop, et vous faites Save. Maintenant, on retourne sur After Effects. On va retourner, voilà, dans notre projet. Et ici, on doit avoir un truc comme ça, en .ma. Donc moi, je l'ai fait là, donc vous cliquez. Et ça va vous ouvrir directement sur After Effects un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Ça a pas de nom. C'est que j'en ai beaucoup et du coup, je m'y retrouve plus. Comment il s'appelle ce machin? Intitulate, je crois, c'est un truc comme ça. Mince. Il me l'a mis dans Solide. Ah ouais, c'est ça, voilà. Donc voilà, moi ça me l'a mis là-dedans. Donc vous trouvez votre composition. Je sais pas pourquoi il y a autant de trucs là. Vous trouvez, donc excusez-moi, j'ai du blanc, j'ai cherché. Donc vous avez votre composition normalement qui apparaît à gauche. Et vous allez avoir ceci. Donc vos 3 points qu'on vient de motion tracker. Vous voyez qu'ils sont fixes, qui se déplacent, mais qui sont fixes sur une image. Et là, vous n'avez pas l'arrière. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier ça. Et vous allez venir dans votre composition où il y a le tuto. Donc moi, je vais supprimer tout le reste. Ça ne me servira pas. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc ça. Et vous allez faire commande V. Donc commande C, commande V pour coller. Et là, on voit bien qu'on a nos 3 points qui bougent en même temps que la vidéo. Voilà. Alors maintenant, on va voir s'ils sont bien motion trackés. Oula, attention, After Effects est en train de ramer parce que j'ai plein de trucs d'ouverts. Et une fois de plus, j'aurais pas dû laisser des trucs ouverts. Donc on va venir là, il va faire calque créer solide. Ouais, c'est ça. Calque créer texte, pardon. Et là, vous allez créer un texte, moi je sais pas, DBL et fort. Ok, donc là je vous invite à changer la police. Donc moi la police que j'avais mis, je me rappelle plus précisément, je vous la mettrai dans la description. Et puis de toute façon il y aura le projet dans la description. C'était, je sais plus, bref on va mettre ethnocentrique par exemple si je la trouve. C'est voilà, c'est ça, c'était Graph-Fonti 3D machin. Ou c'était pas celui-là mais celui d'à côté. Donc c'était celui de dessus. Ou en dessous, je sais plus. Pour que ça fasse comme des effets de tag sur les murs. Bon, bref, on va mettre ça comme ça. Donc là, on voit bien que notre texte n'est pas motion tracké. Alors, pour le motion tracké, c'est pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus compliqué, pardon. Vous avez juste à mettre la 3D. Et ici, si vous voulez, il est motion tracké. Mais il n'est pas motion tracké où vous le voulez. Nous, on le voulait en haut à gauche. Mais c'est pas grave, il est motion tracké. Vous pouvez le mettre n'importe où dans la carte. Hein, il est motion tracké. Alors, pour le motion tracké, par exemple, sur l'un des points, vous choisissez le bon point. Par exemple, moi, je le veux en dessous du numéro
63, donc c'est celui-là. Je vais cliquer sur P, je vais prendre commande C, la position, et je vais aller sur position ici, je vais faire commande V. Après, maintenant, c'est juste des histoires de position, rotation et échelle. Donc pour la rotation, c'est pas l'axe des X, c'est l'axe des Z. Et donc vous avez juste à le faire tourner comme ceci. Le faire descendre ou le faire bouger sur le côté, donc moi je vais le descendre. Réduire sa taille, le remonter, donc le redécaler, le remonter. Voilà. Et maintenant, vous voyez, votre texte est parfaitement motion tracké dans votre scène. Et ben voilà, écoutez, pour motion tracker n'importe quel objet ou n'importe quelle vidéo, vous avez juste à mettre calque, créer ou quelque chose, par exemple, si vous voulez motion tracker quelque chose, ou une vidéo directement, et vous appliquez la 3D et vous déplacez avec les positions. C'est tout. Et ben écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo de motion tracking by Boujou, et que vous allez me liker cette vidéo. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description. J'y réponds dès que je les vois. Et puis, bah, je vous dis ciao, bye bye. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à la prochaine.